ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Le thème sur la peur continue. Et nous allons voir encore un autre sous-thème qui est « Regardons nos peurs en face ». Regardons nos peurs en face. Il faut que tu aies le courage de regarder ta peur en face. La peur, c'est un peu comme la colère. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, on dit ce caractère-là n'est pas bon. Non, tu ne le reconnais même pas. Mais il faut que tu aies le courage de regarder ta peur en face ou tes peurs en face. Et notre texte, tiré de Genèse 3, verset 10, dit, il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Et c'est Adam qui parlait. Père, nous voulons regarder nos peurs en face. Viens nous enseigner encore dans ta parole. Seigneur Jésus, enseigne-nous dans ta parole parce que nous voulons maintenant comprendre quand nous nous déplaçons, quel que soit l'endroit où nous sommes, pourquoi nous avons peur. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous parler des gens qui ont eu peur dans la Bible. Dans la Bible, il y a des gens qui ont eu peur. Je voudrais vous parler de cela. Il y en a beaucoup. Mais nous prenons quelques exemples seulement. Prenons le cas de Job. Notre sous-thème, je le rappelle, c'est « Regardons nos peurs en face ». Prenons le cas de Job. Job a l'habitude de dire souvent, Amen, on a l'habitude de dire souvent que Job n'a rien fait et il a souffert. Job n'a rien fait, il a souffert. Et c'est la conclusion qu'on dit, Job n'a rien fait et il a souffert. Je vais vous montrer des remarques. Quelques remarques. Quelques remarques dans l'histoire de Job. Première remarque. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Job 1, verset 8. Il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui. Job, il dit, Job, il est intègre, droit, il craint Dieu et il se détourne du mal. Là, jusqu'à là, ça va. Job, c'est bon. Mais notez bien. Le Seigneur, l'Éternel, n'a souligné que les 4 points du caractère de Job. Ce sont ces 4 points-là seulement que le Seigneur, l'Éternel, a souligné. Il est intègre, il est droit, il craint Dieu et il se détourne du mal. Il a parlé de ces 3 qualités-là. Dieu sait tout. En utilisant cette scène qui a pour acteur lui-même Dieu, Job et Satan, Dieu sait où il veut en venir. Dieu veut ressortir quelque chose d'important de ce texte-là, de cette histoire. Observons bien la réponse de Satan. Quand Dieu a parlé, Dieu a fait Dieu a parlé des 4 qualités de Job, Satan va répondre. Il dit, est-ce d'une bonne manière, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Job 1, verset 9, 10. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée? Job 1, verset 9, 10. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé toi-même? Sa maison et tout Sa maison et tout ce qui lui appartient?
Dis le verset 10 seulement. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux Voilà. couvrent le pays. Voilà, tu l'as rendu riche. Amen. Alors cherchons à comprendre le mot désintéressé. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée, le mot désintéressé que la Bible utilise? C'est ne plus avoir d'intérêt pour quelque chose. Quand on est désintéressé, on n'a plus, on ne s'intéresse plus à cette chose. C'est ne plus avoir plus d'intérêt pour quelque chose. Satan voulait dire, Job craint Dieu. Parce qu'il a son intérêt dans cette crainte-là. Quel est cet intérêt? Quand on revient à Job 1, verset 10, il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Satan va énumérer ce qui intéresse Job dans sa relation avec Dieu. Voilà, c'est ça, Satan lui va chercher à énumérer. Et Satan dit, toi Dieu, tu as protégé Job, ça fait 1. Tu as protégé sa maison, ça fait 2. Tu as protégé ses biens, ça fait 3. Tu as béni ses troupeaux et tout ce qu'il fait. Voilà les 4 points qui sont nos intérêts dans notre relation avec Dieu. Alors Satan n'a pas parlé du cœur, il n'a pas parlé de l'esprit, il n'a pas parlé du corps de Job. Il n'a pas parlé du cœur, il n'a pas parlé de l'esprit, il n'a pas parlé du corps de Job. Et Satan a dit ce qu'il liait Job à Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu es venu en Jésus-Christ et que c'est le matériel qui te lie à Dieu, Dieu va me bénir financièrement. Il va me donner une femme, il va me donner un mari. Il va me donner une maison, il va me donner un voyage. C'est ça qui te lie avec Dieu. Et c'est dans ça là que Satan va rentrer pour mettre la peur maintenant. Le Paul dit, regardons nos peurs en face. Et on saura d'où viennent nos peurs. Satan a dit ce qu'il liait Job à Dieu. C'était quoi? C'était les biens de Job que Dieu protégeait. C'était les biens. Donc quand vous regardez l'image, cette histoire, il va à l'église à cause parce que Dieu a opéré un miracle financier. Il a donné 100 000, et puis il est parti faire une affaire, il a eu 500 000, donc, oh, ça c'est la relation qui le lie avec Dieu, ça. L'argent ne va pas au paradis avec toi. Lisons Matthieu 22. Lisons Matthieu 22. Regardez dans le livre de Matthieu 22. Matthieu 22, verset 36 à 39. 36. Matthieu 22, à partir du verset 36. Et la parole de Dieu dit, Maître, qui est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Alors toi seulement, toi qui es attaché, comme tout ce qu'on a cité des biens des gens, qui est attaché aux biens. Et c'est ça qui fait la relation entre toi et Dieu. La question t'est posée ce matin. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et Et voici le second. Tu lui es semblable. lui es semblable. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Amen. Amen.
Job avait peur. Et Job avait pour souci ses biens. Alors, un chrétien qui est à l'église et qui a pour souci ses biens, quelle relation il peut avoir avec les autres chrétiens si ce n'est pas de la méchanceté? Lui, il a peur que ces biens-là soient touchés. Regardons encore ce que Satan va demander à Dieu pour Job. Ce que Satan va demander. Dans Job 1, verset 11, il dit, « Étends ta main, touche ses biens, tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il va te maudire en face. » Satan connaît. Il dit, « Étends tes mains, touche ses biens. » Voilà. Tu n'es pas équilibré spirituellement. On va toucher. Il sait que toi, ton souci, ton problème là, c'est le matériel. Il va toucher dedans. Satan, il va toucher dedans. Et quand il va toucher le matériel, c'est toi-même, en voici, tu as foi en Dieu. Alors, il a peur. Alors, entre nous, nous avons tous peur. Peur de perdre nos biens. Peur de perdre notre cellulaire même. On a peur de perdre le cellulaire. On a peur de perdre notre couple, de perdre nos enfants, de perdre nos voitures, de perdre notre argent, de perdre nos maisons. Amen. Regardez. Est-ce que nous ne mettons pas les antivols sur nos fenêtres, portes? On met les antivols. On met les antivols. Nous plaçons même les antivols. Mais pourtant, la parole de Dieu dit dans Jean 11, verset 40. Allons dedans. Dans Jean 11, verset 40. Jean chapitre 11. Dans Jean 11, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors nous prenons des dispositions, c'est bon. Mais il y a une seule personne qui peut te protéger contre ces choses. Tu as peur. C'est une seule personne qui peut te protéger, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si Job était dans notre siècle, il allait prendre des vigiles, il allait prendre des policiers ou bien des militaires pour accompagner ses enfants à l'école. Pour garder sa maison. Il allait payer des gens plus que ça pour garder ses richesses. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Regardez la permission que Dieu donne à Satan dans cette histoire. Dieu va donner une permission à Satan. Et cette permission-là, elle est précise. Dans Job 1, verset 12, il dit, voici tout ce qui lui appartient. Il dit, voici tout ce qui lui appartient. Mais ne touche pas à sa vie. Voilà l'accord qui a été signé entre Satan et Dieu contre Job. Satan, tu peux aller t'amuser dans tous ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Parce qu'il y a quelque chose que je vais découvrir. C'est Dieu qui dit ça. Quand les biens de Job ont été attaqués, Job a maudit le jour de sa naissance. Amen. Amen. Il a maudit sa mère même qui lui a donné naissance, qui lui a donné la vie. Allons dans Job 3. Job 3. Job 3, verset 2-5. Et puis la parole dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur ce jour-là. Que l'obscurité et l'homme de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure
au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Lui-même son jour de naissance. Voilà ce qu'il dit. Alors, quand on va au verset 11, il dit pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expié au sortir de ses entrailles? Pourquoi je ne suis pas mort pendant que ma mère a couché? Pourquoi? C'est Job qui dit tout ça. Pourquoi j'ai trouvé des genoux pour me secourir, pour me recevoir, et des mamelles pour m'allaiter? Et c'est Job qui dit ces paroles-là. Pourquoi? Écoutez bien cette histoire, on n'a pas couru là. C'est à cause de ces biens qu'il parle comme ça. Parce que Dieu a dit à Satan, il ne faut pas toucher sa vie. Mais touche ses biens seulement. Amen. Il a même maudit le sein de sa mère. Pourquoi? Job avait peur de perdre ses biens, ses enfants. Et il les a tous perdus. Voilà une de nos grandes peurs en tant que chrétiens, une de nos grandes peurs. Une de nos grandes peurs, nous qui sommes des pères de famille, les mères de famille, voilà une de nos grandes peurs. Notre foi n'est pas à un niveau où on peut dire, l'enfant qui va à l'école là, il est dans la main de Dieu. Les riches ont peur de la pauvreté. On a peur des sorciers. On a peur que ces sorciers-là touchent nos enfants. On a peur que ces sorciers-là touchent nos emplois. On a peur que ces sorciers-là touchent nos biens. Au point où quand un parent sorcier rentre dans ta maison, toi-même tu le surveilles, comme il va s'asseoir. Quand il est assis dans un fauteuil, c'est qu'il a miné le fauteuil. Le fauteuil là, il faut le changer. Ça, c'est un chrétien, ça. Écoutez les preuves de la peur de Job. Les preuves de la peur de Job. Et cette preuve-là est claire dans la Bible. Job 3, verset, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça veut dire quoi? Nous les humains, là. C'est ce que nous craignons trop là. On craint là. C'est ça qui nous arrive. Ce qu'on redoute, tu es là, tu redoutes tellement le sorcier qu'il va se manifester dans ta maison. Et c'est ça qui nous atteint. Et Job pouvait dire, il continue, il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trou s'est emparé de moi. Pourquoi Job disait ça? Chaque soir, Job va compter ses enfants. 1, 2, 3, 4. Ah, il y a un qui n'est pas encore là. Oui, il est. Voilà, Job a peur. Tout le monde a peur. Nous avons tous peur. On n'a ni paix, on n'a ni tranquillité. Voilà, tant que ce que nous surveillons n'est pas encore rentré, on n'a pas la tranquillité. Moi, je sais. On n'a pas la paix. On a peur. C'est ce que je crains. J'ai peur de ça. C'est ce que je redoute. C'est ça qui m'arrive, qui m'atteint. On a peur. C'est pourquoi on surveille notre tranquillité, notre paix, notre repos. On a peur. Et pourtant, notre Seigneur dit, quand il est venu nous saluer, il dit, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde donne. En qui et avec qui et où on peut avoir la tranquillité et la paix? C'est en Jésus-Christ. En qui on peut avoir le repos? C'est en Jésus-Christ. Celui qui demeure sous la vie du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. La crainte, craindre et redouter, c'est la peur. Si tu as peur de la sorcellerie, si tu as peur des attaques, si tu as peur des vols, si tu as peur des féticheurs, ces choses vont t'arriver ou t'atteindre à coup sûr. Que nous dit Proverbe 3, verset 25-26? Proverbe 3, verset 25-26. Écoutez la parole de Dieu. Proverbe 3, verset 25-26. La parole de Dieu dit, ne redoute ni une terreur soudaine. Voilà. Même si ça te surprend, il ne faut pas redouter. Ni une attaque de la part des méchants. Il ne faut pas redouter les attaques
Si je vais là-bas, on va m'attaquer. On attaque, on va m'attaquer, on va m'attaquer. Ne redoute pas les attaques des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Alors quand l'Éternel est mon assurance, mon problème est où? Et quand il est mon assurance, qu'est-ce qui se passe? Il préservera mon pied de toute embûche. C'est ce que Dieu est capable de faire. Dieu est notre assurance. Pourquoi ceux qui ont des voitures conduisent aisément dans la circulation? Parce qu'ils ont une assurance auto. Mais Dieu est notre assurance quand nous marchons. Pourquoi? Ceux qui ont des voitures et qui ont assuré ces voitures et qui conduisent, qui sont à l'aise, s'ils cognent quelque chose les cogne, il y a l'assurance qui va intervenir. Mais notre assurance va au-delà de ça, sans rien payer. Notre assurance va au-delà, sans rien payer. Notre assurance va même, il y a le miracle même dans notre assurance. Il y a le prodige dans notre assurance. Il y a la grâce dans notre assurance. Il y a la miséricorde dans notre assurance. Il y a la puissance de Dieu dans notre assurance. Amen. Alors, comparons ces deux versets-là, ces paroles. De l'autre côté, Job 3, verset 25, lui dit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais Proverbe 3, verset 25, il va dire quoi? Il dit, ne redoute pas. Voilà, c'est comme s'il parlait à Job. Si tu dis ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Mais moi, je te dis, ne redoute pas. Les attaques, tout ce qui est soudé, il ne faut pas redouter. Amen. Amen. Si tu crains, si tu as peur de maladie, maladie va t'atteindre. C'est pourquoi quand on se lève, ou bien quand dans la journée on ne se sent pas bien, on ne dit pas, mon palu là va reprendre. Non, tu n'as pas, les maladies là, ce n'est pas pour toi. Ma maladie là même, ce n'est même pas ta maladie. Est-ce que quand tu es né à une maladie, tu es né à un bras, à les yeux, à le nez, à ton corps, tu n'es pas né à une maladie, ça ne t'appartient pas. Donc ce langage là doit être banni. Bon, ma maladie là, non, 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 ce n'est pas ta maladie. Amen. Si tu crains, si tu as peur de la souffrance, tu vas croiser la souffrance. Si tu as peur de la sorcellerie, tu vas croiser la sorcellerie. Si tu as peur du chômage, tu vas croiser le chômage. Tu as peur de la pauvreté, tu vas croiser la pauvreté. Tu as peur des attaques, tu vas croiser les attaques. Ils arriveront chez toi pour t'atteindre. Amen. Écoutons un dialogue. Job et sa femme. Dans cette situation-là, la femme de Job dit, avec l'état dans lequel tu es, tu persistes encore dans ton affaire de Dieu. Maudit Dieu, et puis cette affaire-là va finir. Amen. Ça, c'est la parole de la femme de Job. Dans le livre de Job 2. Amen. Mais Job va répondre. Job va dire, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job nous dit, ce n'est pas seulement les biens qu'on va recevoir de Dieu. On doit s'attendre. Le mal aussi peut arriver, parce que le mal qui vient de Dieu, c'est une école pour nous. C'est une formation pour nous. Alors pourquoi quand le mal, pourquoi on va redouter le mal? Amen. De la même manière que nous recevons les bénédictions, de la même manière, cette même manière, nous devons recevoir aussi quelque chose de mal de Dieu. Dans les évangiles, les apôtres ont eu peur souvent. Pourquoi? Un jour, Jésus était sur l'eau. Ils étaient dans la barque même d'abord. Et dans la barque, amen. Commençons d'abord par Jésus était sur l'eau. Jésus marchait sur les eaux.
Et puis il y a un qui lui a dit, je peux venir? Il lui a dit, viens. Jésus marchait sur l'eau. Et quand ses disciples l'ont vu, ils ont eu peur. C'est un fantôme. C'est un fantôme qui vient, c'est un fantôme. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il dit, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. Quand tu es avec Jésus, tu ne dois pas avoir peur. Pierre a eu peur aussi. Dans Matthieu 14, verset 28, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux aussi, sur l'eau. Jésus l'a appelé et dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau et puis il allait vers Jésus. À un moment donné de la marche de Pierre sur l'eau, Pierre a retrouvé ce que l'homme a en lui. L'incrédulité, le doute. Ça s'est réveillé à Pierre. Pourquoi? Parce qu'étant en train de marcher sur l'eau, qui lui a inspiré ce doute-là, cette incrédulité qui lui a inspiré ça. Il a eu le courage et la foi de marcher. Mais quelque chose est passé dans sa tête pour dire, un homme ne marche pas sur l'eau, il s'enfonce. Et puis Pierre a commencé à s'enfoncer. Et Jésus lui a dit, dans Matthieu 14, verset 31, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est le doute qui nous dénude et nous avons peur. Regardons nos peurs en face. J'ai peur de quoi au juste? Maintenant, si j'ai peur du sorcier, que je suis convaincu que ma peur, la même, c'est la peur du sorcier, alors je me réfugie maintenant dans la Bible. Et puis je cherche à comprendre ce que c'est qu'un sorcier. Et comme je vous dis toujours, un sorcier, c'est un homme qui est animé par des démons. Alors Jésus nous a dit, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Alors donc, on t'a dit de chasser le démon, et à mon nom, vous chasserez les démons. Et puis tu as peur, même pour dire au nom de Jésus, sors, tu ne peux pas dire. Regardons nos peurs en face. Regardons nos peurs en face. Même en fouillant, regardons derrière nous. Le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. Pharaon et son armée étaient derrière eux. Donc, ils étaient entre les deux feux, c'est-à-dire entre les deux morts, les deux sources de mort. L'armée de Pharaon qui vient derrière, la mer Rouge qui est devant. Mais la parole de Dieu dit, à la vue du peuple d'Israël, la mer s'est enfuie. À la vue de tes ennemis, quand tu es en Dieu, les ennemis fuient. Si tu ne sais pas ça, tu vas fuir. Les ennemis vont dire, oh, il ne sait pas qu'il est fort, on va le poursuivre. Regarde ta peur en face, mon frère et ma soeur. Regarde ta peur en face. As-tu peur de quoi? Fais tes analyses, c'est quoi? En toute franchise, honnêteté. As-tu peur de quoi? De l'obscurité? As-tu peur de quoi? Des sorciers? Des féticheurs? D'un homme de Dieu? Et tu deviens son esclave? As-tu peur de quoi? De perdre tes biens? Mais qui donne les biens? Quand l'Éternel a béni, sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Que la paix de Dieu soit avec nous. Alors, à partir de ce message-là, regarde tes peurs en face, afin que tu sois un chrétien affranchi pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quand tu vas prier, tu as l'autorité de parler à tes peurs. Tu as l'autorité de parler, d'ordonner à ce qui fait que tu doutes, de quitter ta vie, de quitter tes pensées, de ne plus suivre tes pensées. Alors tu sauras que tu es un Dieu puissant.
Que la paix du Seigneur soit avec toi. Sois fortifié dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.